DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou encore nos binationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est en Angleterre que nous allons débuter en première ligue où aussitôt arrivé, Edo Kayembe voit déjà son club changer de manager. En effet, Roy Hodgson est le nouvel entraîneur d'Edo Kayembe à Watford. L'entraîneur anglais de 74 ans succède à l'italien Claudio Ranieri au poste d'entraîneur des Hornets. Edo Kayembe nouvellement recruté par Claudio Ranieri au vu de ses performances avec son ancien club de KAS Eupen en Belgique. Le milieu international congolais n'a disputé que 2 matchs sous la houlette de Claudio Ranieri qu'il avait d'ailleurs titularisé sur les 2 rencontres malheureusement perdues. Il devra donc travailler avec un tout nouveau entraîneur. Roy Hodgson a entraîné lors de son unique passage de la saison 2011-2012 à West Bromwich. L'international congolais et capitaine de l'époque des Léopards de la RDC, Youssouf Mouloumou, qui évolue actuellement au sein du FC Saint-Éloi Lupopo en première division RDE congolaise. L'ancien sélectionneur des Three Lions a pour objectif de maintenir les Hornets en première ligue. Après la première moitié de la saison assez compliquée pour l'équipe qui a fait sa montée la saison dernière après avoir fini à la 2e position en Championship. Après une lourde défaite infligée à Watford FC par Norwich, cette dernière qui a coûté son poste à Claudio Ranieri, les Hornets classés 19e avec 14 points synonymes d'une relégation en division inférieure. On le savait, très compliqué, en tout cas cette saison de Watford qui pourrait retourner très rapidement en Championship, en 2e division anglaise. Et si le technicien italien Claudio Ranieri, qui avait remporté la première ligue avec Leicester, rappelez-vous cette épopée avec lui, n'a pas réussi en tout cas à relever la pente malgré les renforts qu'il a eu à se procurer. Et cette défaite contre Norwich est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a donc incité les dirigeants de Watford à se séparer d'avec Claudio Ranieri et donc à faire signer Roy Hodgson qui finalement est aussi un entraîneur expérimenté. L'objectif est clair, maintenir Watford en première ligue. C'est vrai, ce ne sera pas facile. La première ligue est le championnat le plus difficile en Europe, en tout cas parmi les meilleurs également. Alors, est-ce que ce changement d'entraîneur va avoir une conséquence sur l'international congolais Edo Kayembe, dont le recrutement était une décision de Claudio Ranieri qui le suivait, donc dont le profil avait intéressé le technicien italien, mais avec l'arrivée de Hodgson, est-ce que Edo Kayembe sera dans le plan de cet entraîneur? Nous lui souhaitons cela. En tout cas, c'est un bon milieu de terrain défensif qui peut beaucoup apporter à cette équipe de Watford. Malheureusement, il devra déjà faire avec ce changement d'entraîneur. Ça n'a jamais été simple pour un joueur qui débarque dans un championnat qu'il n'a jamais connu, qui demande un temps d'adaptation. Vivre également ce changement d'entraîneur, ça pourrait un tout petit peu le perturber aussi. On espère que l'international congolais qui est arrivé à Bahreïn, à Manama, la capitale de Bahreïn,
Bahreïn en prévision de ce stage des Léopards de la RDC pour préparer les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. On le sait, au mois de mars, on va jouer en double confrontation contre les Lions de l'Atlas. Le sort en a décidé ainsi. Et Doka est bien arrivé du côté de Bahreïn pour cette préparation. Mais en même temps, il apprend ce changement d'entraîneur. On espère que ça n'aura pas en tout cas des conséquences fâcheuses sur la suite de l'international congolais. Alors, nous allons quitter l'Angleterre. Cette fois-ci, nous allons aller en France pour parler d'un autre international congolais qui évolue en Ligue 2 française et qui malheureusement aura buté contre son adversaire du jour. Nous en parlons après cette courte pause. En France, on jouait la 21e journée de la Ligue 2. Caen, qui recevait Ajaccio, s'est imposé sur le score de 2-0. L'international congolais latéral droit à Gédéon Kaloulou avait été titularisé pour l'occasion. Il a joué l'intégralité de la rencontre, cela pour la deuxième fois consécutive. À noter que cette défaite n'a pas de conséquences sur le positionnement d'Ajaccio au classement de Ligue 2. Ajaccio continue à occuper la deuxième place avec 12 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites. 21 buts inscrits contre 10 buts encaissés. Et quid de la situation de Gédéon Kaloulou en Ligue 2 en termes de temps de jeu? C'est 1375 minutes sur les 1980 possibles. Il a joué 18 matchs sur les 22 possibles. Le prochain rendez-vous pour l'international congolais en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 22e journée et la réception de l'AJ Auxerre le vendredi 28 janvier 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons la France. Nous allons aller cette fois-ci chez le voisin en Belgique donc pour parler mercato. On en parlait il y a peu, mais ce ne sera pas là où nous avons cru qu'il allait aller. Il va plutôt ailleurs, quitter la Belgique. Un temps annoncé proche du Standard de Liège, Jordan Botaka, l'international congolais de 28 ans, devrait finalement quitter la Belgique et se diriger vers le voisin Pays-Bas au Fortuna Sittard, équipe qui évolue en première division des Pays-Bas. L'ailier congolais de 28 ans a été envoyé en équipe réserve par son entraîneur du club belge de la Gantoise. Il n'a disputé aucune minute cette saison avec son club. Et rebondir en Hollande pourrait lui faire beaucoup de bien pour la suite de sa carrière, ce qui serait, ma foi, très très intéressant. Et Jordan Botaka, depuis l'arrivée d'Hector Raoul Cooper, n'a plus été comme tel rappelé en équipe nationale. C'est vrai que cette instabilité également en club ne l'avantage pas en tout cas, et ce n'est pas une très très bonne chose. Nous parlons toujours mercato. Cette fois-ci, nous allons nous diriger du côté de la Turquie pour avoir des nouvelles de notre international congolais. Nous en parlons après cette courte pause. Un international congolais sur le départ à Porto et un autre dans le viseur de Porto pour le remplacer. La dernière ligne droite du mercato est déjà lancée et elle s'annonce mouvementée pour les joueurs congolais. Porto FC songerait à se renforcer dans sa charnière centrale et un nom congolais serait sur la table. La possibilité de se séparer de Chancel Mbemba qui arrive en fin de contrat avec le club portugais au mois de juin prochain s'agrandit. Le champion du Portugal penserait à Christian Luindama qui est également sur le point de quitter Galatasaray. Le joueur de 28 ans annoncé avec insistance en Belgique, du côté de Royal Antwerp, où il se rapprochait à grands pas, pourrait finalement rebondir plutôt du côté du Portugal, tel qu'a rapporté un média turc. Porto s'est renseigné sur la valeur marchande de Luindama, évaluée à près de 3 millions d'euros d'après transfert Markt. Alors, le FC Porto, bien évidemment, une page, j'imagine que c'est une page des fans du club portugais qui a publié, en tout cas FC Porto FR, FC Porto France, qui a publié un message, un nouveau défenseur congolais au FC Porto, c'est une interrogation. En effet, selon le journaliste turc Nevzat Dindar, s'intéresserait
pour le FC Porto s'intéresserait à Christian Luindama, l'international congolais âgé de 28 ans. Le compatriote de Chancel Mbemba serait aussi pisté par Antwerp. Sa valeur est estimée à 3 millions d'euros par transfert marque. Voilà l'information sur le mercato. Continue en tout cas à circuler concernant certains joueurs congolais. Si d'autres ont signé leur contrat, à l'instar de Cédric Bakambu, d'autres encore, nous attendons. Les prochaines heures pourront certainement nous donner plus de renseignements. Étant donné que le mercato se termine d'ici quelques jours, ce sera le 31 janvier prochain. Christian Luindama qui n'entrait plus dans les plans de jeu de l'ancien entraîneur Fatih Terim, qui lui-même a été limogé pour faute de résultats. Galatasaray se trouvant en tout cas à une longueur du premier relégable au classement, avait besoin en tout cas d'une nouvelle dynamique, d'un nouvel entraîneur pour essayer de rééquilibrer les choses et donc remettre l'équipe sur les bons rails. Et Christian Luindama qui n'entrait pas dans les plans de l'ancien entraîneur, visiblement dans le nouveau aussi, il n'entre pas toujours puisqu'il n'est pas titularisé par celui qui vient d'arriver. Et donc Christian Luindama pourrait peut-être avoir des envies d'ailleurs. Et si il y a effectivement une offre du FC Porto, je ne pense pas que l'international congolais pourrait refuser cette offre-là. Et ce sera pour remplacer son compatriote avec lequel il partage parfois cette charnière centrale des Léopards en l'absence de Marcel Tisserand. Si effectivement Hector Raoul Cooper se décide à placer Chancel Mbemba dans la charnière et non comme un milieu défensif positionné juste devant cette charnière centrale justement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.